Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Je devrais plutôt dire extrait d'une autre vidéo. Ok, vous allez pouvoir voir la séquence dans laquelle je vous décris comment s'est passée une journée au Pérou qui a été très très mémorable pour moi. Et vous allez voir pourquoi, parce que j'ai fait mourir 3 fois cette journée. 2 fois par l'eau et une fois par la terre. Je vous en dis pas plus, je vous laisse déguster la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et partager. Ça me donne de la force pour continuer. Vous savez qu'en ce moment, je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat, donc on essaye de prendre du temps pour aussi communiquer sur le voyage, sur quelque chose qui est très important pour moi. Sur ce, je vous laisse à la vidéo sans plus tarder. Au Pérou, j'ai failli laisser ma vie. Il y a eu un accident de bateau pendant 20 heures de croisière sur l'Amazone. C'était magnifique, mais c'était le même chauffeur pendant plus de 20 heures, donc au bout d'un moment, il était fatigué. Il a cogné la coque du bateau, il a arraché une partie des vitres. Le seul moment où j'ai pu dormir, je commençais à somnoler pendant 10-20 minutes. Là, j'entends un pfff, ah! Tout le monde crie dans le bateau et tout. Et le bateau, il venait de percuter un pont, là où il devait déposer des passagers. Donc après quoi, moi, j'arrive en pleine nuit, 4 heures du matin, à Iquitos, un port, le premier port du Pérou, qui est à côté de la Colombie, entre guillemets, à la frontière de la Colombie, il y a juste l'Amazone qui sépare. Donc j'arrive dans ce petit port. Il est tard, c'est pas éclairé, c'est assez miteux, pour pas vous mentir, c'est pas des infrastructures développées, il y a pas de lampadaire, il y a pas de lumière. Et j'ai envie de sortir vite, aller vite dans mon hôtel, je me précipite, je saute du bateau, je commence à marcher, j'allume Google Maps, je regarde mon Google Maps, il me dit d'aller tout droit, je vais tout droit, je marche, il y a un trou. Mais c'était pas un petit trou, c'est un trou avec de l'eau, avec 4 mètres de profondeur. Du coup, je tombe dans l'eau, avec mon sac à dos, avec mon téléphone à la main, mon passeport, toutes mes affaires. Heureusement, ce jour-là, tout s'est bien passé, même si j'ai pas dormi pendant plus de 24 heures. J'étais en jeûne, etc. J'ai réussi à sortir de l'eau. Et en 5 secondes, j'étais sorti de l'eau, même pas. 5 secondes, instinct de survie, tout s'est activé. Il y a des gens qui voulaient venir me secourir, mais le temps qu'ils viennent, j'étais déjà sorti. Enfin voilà, histoire de zinzin, histoire de fou. Donc pour finir le contexte, je sors de cet étang du dos après avoir vécu une chute dans l'eau plus un accident de bateau. Je continue de marcher. J'avais une réservation à mon hôtel, mon hostel la veille, parce que je devais arriver la veille normalement. Bon, il y a eu un gros retard avec l'accident. Il commence à pleuvoir des cordes. Je suis tout plein de gadou, je suis trempé, je peux essorer mes affaires, mon sac en a pris plein la gueule aussi. J'ai mon ordinateur dans l'eau, très compliqué. Je commence à marcher pour commencer à m'essorer, je marche. Je fais 15 minutes de marche, j'arrive à mon hostel. J'essaye de faire comprendre à la personne que j'ai une réservation de la veille et que je souhaiterais dormir quelques heures jusqu'à temps que je puisse faire mon check-out. Il s'en vient 30 minutes de négociation pour parler, pour qu'ils me comprennent. Moi, en plus, j'étais agacé, j'étais trempé, je lui passe mon passeport dégoulinant comme ça, je vois tous les tampons flous, je me dis putain, qui est de merde. Donc voilà, je me dis bon, j'ai enfin la chambre, j'enlève mes sables, je les sèche, genre j'essaie d'essorer tout ce qui est essorable, voir si le matériel il est encore utilisable. Et je vois que mon téléphone il est chelou, tu vois, donc je le mets de côté, je prends ma douche, je me sèche. Et je me dis vas-y, il est quand même 6 heures du mat, je vais essayer de dormir 3-4 heures. Je vais brancher mon téléphone pour que demain je puisse aller à mon rendez-vous. J'avais prévu un rendez-vous le lendemain à midi. Donc je branche le téléphone et là, je me fais électrocuter. J'étais pieds nus dans la chambre. J'aurais pu mourir une 3e fois cette nuit-là. Après ça, je me suis posé, j'étais là, je fais waouh. Voilà, journée de fou. J'ai parlé à l'univers, j'ai fait merci. Merci de me laisser en vie, merci de pouvoir me laisser respirer, manger, voyager, etc. J'étais dans un instant de gratitude extrême. Après cette journée, même si c'était que des galères, j'étais énormément reconnaissant. J'ai pensé à toute ma vie. J'arrive à dormir ces 4 heures et j'arrive à aller à mon rendez-vous à 13 heures à la place des Armes à Iquitos. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis allé rencontrer un chaman. Il devait me présenter sa famille pour faire une cérémonie d'ayahuasca. Donc ça, je vous raconterai ça sûrement dans une autre aventure. Mais tout ça pour vous dire que le voyage, ok, c'est incroyable. Tu vis des choses fantastiques, des journées, t'as l'impression que c'est des semaines entières tellement tu rencontres des personnes, des événements fantastiques. Mais aussi les risques parfois. Là, ça m'a appris à être patient. Moi qui suis de nature impatient au possible, là, j'ai appris à me remettre en question et à me dire, parfois, la précipitation, ça sert à rien. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de respirer, de méditer. Ces périodes où justement, on est impatient, faut prendre ce temps pour réfléchir et se dire, ok,
J'accepte cette attente. Je suis pas dans la précipitation, dans le stress quotidien de la vie. Et tout simplement, j'attends. Je laisse la vie couler et je saisis chaque seconde avec gratitude. Enfin bref, voilà. Le Pérou, c'était une période assez compliquée. En plus, par la suite, j'ai eu une intoxication alimentaire, plein d'autres événements. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Et tu peux aussi continuer à visualiser les différentes vidéos qui sont sur ma chaîne et qui parlent du voyage, des sports de combat, du mindset. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao.